السلام عليكم متابعي قناة أخبار الساعة. تتعرض القناة يومياً إلى كم هائل من التبليغات أدت إلى الحد من انتشار الفيديوهات. المرجو منكم دعم قناتكم التي تعنى أولاً وآخراً بالدفاع عن المغرب وتنوير الرأي العام بكل ما يتعلق به بخطوات بسيطة هي كالآتي: تسجيل الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، وتفعيل التنبيهات، ثم التعليق على الفيديو، وشكراً. La CAF a été annulée par l'arbitre parce que l'équipe marocaine, elle est fidèle à ses engagements depuis le départ, elle a refusé de se présenter sur le terrain et d'enfiler les maillots qui lui ont été préparés par la Fédération algérienne de football, alors que les maillots originaux de l'équipe marocaine ont été saisis et confisqués par les douanes algériennes et par les services de sécurité en raison de la présence de la carte géographique du Maroc, incluant le Sahara occidental. Le club de la marocain de la Renaissance sportive de Berkane ne peut pas, donc n'a pas voulu jouer son match en raison de ce maillot confisqué, le maillot floqué de la carte du Maroc intégrant le Sahara occidental, ou comme le Maroc considère que c'est provinces du Sahara ou c'est provinces du Sud. Le match donc n'a pas pu avoir lieu, l'USMA ils étaient là, l'équipe marocaine n'a pas voulu jouer, l'arbitre a pris acte, a pris note, et en ce moment même le club marocain, le staff, les dirigeants et les joueurs se dirigent vers l'aéroport international d'Alger où ils vont quitter le pays pour revenir au Maroc. C'est un événement extrêmement malheureux parce que la situation maintenant va devenir un imbroglio judiciaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de la journée? Tout à l'heure, nous avons fait déjà plusieurs émissions sur ce sujet. On avait déjà, moi je savais, on avait déjà annoncé que le match allait être annulé. Il n'allait pas avoir lieu pour une raison simple. Le 20 avril 2024. Il y avait à 17h une réunion préparatoire technique du match, avec le commissaire de match, avec l'arbitre, avec les représentants des deux équipes qui étaient présentes. Et pendant cette réunion, il y a eu la Confédération africaine de football, à travers sa division, à travers l'un de ses hauts responsables, l'Égyptien Ahmed Nouda, qui a envoyé une première correspondance en tant que responsable de la direction de la division des compétitions. Et dans cette première correspondance, il a été clairement affirmé que la Confédération africaine de football, à travers une commission qu'on appelle ça la commission interclub, la commission d'organisation interclub, tout à l'heure dans la commission d'organisation des compétitions interclubs. Cette commission d'organisation des compétitions interclubs s'est réunie, elle a étudié un recours, ou une réclamation plutôt, qui avait été introduite par la Fédération algérienne de football le 16 avril dernier, concernant le port du maillot, le maillot controversé du club marocain, le RS Berkane. Ce maillot sur lequel est représentée une carte géographique du Maroc qui inclut le Sahara occidental. Il faut savoir que la position de l'Algérie est claire. Non au Sahara marocain. Le Sahara n'est pas marocain. Pour l'Algérie, le Sahara occidental doit être indépendant. Et il est réclamé par le Front Polisario. L'Algérie soutient cette option. Sauf que le Sahara occidental est un territoire dont le statut n'a pas été définitivement réglé, résolu, ni tranché. C'est une question qui est toujours en suspens, qui demeure en suspens au niveau du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. L'ONU n'a jamais dit que ce territoire est marocain, mais comme elle n'a jamais dit que ce territoire est indépendant. Elle a dit juste c'est un territoire dont le statut reste à déterminer. Il y a des problèmes de décolonisation, il y a un processus d'autodétermination, mais le résultat de ce processus, l'ONU ne l'a pas préjugé. Personne, il n'y a aucune résolution de l'ONU qui dit aussi qu'il faut que le territoire Rada soit indépendant. L'Union africaine reconnaît la République arabe sahraoui démocratique qui est l'émanation du Polisario. Il considère donc le Sahara occidental comme un territoire qui doit être indépendant. Mais à part l'Union africaine, visiblement la Confédération africaine de football, et c'est pourquoi cette affaire elle est inédite, elle va aller très loin. La Confédération africaine de football, contrairement à l'Union africaine, elle a reconnu la marocanité du Sahara occidental. Pourquoi? Parce qu'hier, déjà, première correspondance de la division des compétitions où elle demande à la Fédération algérienne de football de libérer, de débloquer les équipements sportifs et les maillots qui sont saisis du RS Berkane et d'organiser le match
et de permettre ce match en permettant à l'équipe marocaine de jouer avec son maillot qui a été approuvé depuis le début de la saison 2023-2024 par les instances de la Confédération africaine de football, puisque le RS Berkane a commencé depuis la phase des groupes, parce que l'approbation des maillots commence au début de la saison pour les équipes qualifiées pour les compétitions continentales. Il y a la Ligue des champions africaine, la Champions League africaine, et il y a la Coupe de la Confédération de la CAF. Depuis le début, le RS Berkane joue effectivement à l'extérieur avec ce maillot-là. C'est avec ce maillot-là qu'il joue depuis le début de cette saison 2023-2024. C'est une nouveauté. Personne n'avait protesté jusque-là. Il n'y avait pas de polémique, il n'y avait pas de problème, jusqu'à ce que le club marocain rencontre un club algérien, l'USMA d'Alger, et il se retrouve obligé de venir à Alger pour jouer. Et c'est là où l'Algérie, elle a complètement... elle est montée au créneau, elle a fait une rébellion contre la CAF, clairement c'est une rébellion, que la CAF a désavoué. La CAF a désavoué l'Algérie. Lyon, le 21 avril, deuxième communiqué de la CAF, qui désavoue encore une fois l'Algérie. Le communiqué il a été publié par le secrétariat général cette fois-ci de il a été adressé au secrétariat général de la Fédération algérienne de football. Il a été signé par le vice-président en charge par Faustino Valeria Montero. L'un des vice-présidents chargés de la CAF, de la Confédération africaine de football. Donc ce n'est plus une simple division des compétitions. Et dans ce communiqué, dans cette correspondance, il est clairement dit que monsieur le secrétaire général de la Fédération algérienne de football veuille recevoir par la présente le dispositif de la décision du jury d'appel de la CAF lors de sa réunion tenue le 24 avril 2024, il composait d'eux et dont le nom des jurés. Les décisions, l'appel interjeté par la Fédération algérienne de football contre la décision de la commission interclub de la CAF du 20 avril 2024 est rejeté. Donc hier, 20 avril, une des premières décisions de la Confédération africaine de football a été communiquée à la Fédération algérienne par la commission interclub de la CAF. Et la FAF elle a fait un recours. Ce recours, cet appel a été rejeté. Et la Confédération africaine de football a décidé de maintenir la décision de la commission interclub de la CAF, qui donc la décision de la commission interclub de la CAF du 20 avril 2024 est confirmée. Toutes les autres requêtes ou demandes sont rejetées. À la fin du communiqué, conformément à l'article 88 alinéa 3 de la statut de la CAF, cette décision est susceptible de recours auprès du tribunal arbitral du sport. Le recours devra être interjecté dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du tribunal arbitral du sport. C'est-à-dire que la Confédération africaine du football, elle a désavoué l'Algérie à 2 reprises en 48 heures. C'est du jamais vu. C'est une immense défaite pour l'Algérie. Ça veut dire que l'Algérie elle est discréditée auprès de la CAF. La Confédération africaine du football, elle est clairement pro-marocaine. Elle est clairement en faveur du Maroc. Elle a avantagé le Maroc à 2 reprises. À 2 reprises. Donc, maintenant, la Fédération algérienne de football, elle doit aller jusqu'au tribunal arbitral du sport qui est basé à Genève, à Lausanne, en Suisse. C'est un tribunal, c'est une cour qui est rattachée aux institutions internationales chargées, par exemple le comité international du sport, olympique, la fédération internationale de football. C'est cette instance qui est censée, il dépend à le tribunal, il dépend du Conseil international de l'arbitrage en matière de sport. C'est très compliqué. Et franchement, c'est une affaire qui est compliquée, qui est en train de devenir une affaire extrêmement dangereuse, malheureusement. C'est malheureux. Vraiment, c'est malheureux. Le Maroc et l'Algérie vont maintenant s'affronter au niveau... Bon, c'est même pas le Maroc. C'est même pas le Maroc. C'est que l'Algérie, elle doit maintenant dénoncer une décision de la CAF et elle doit traduire en justice, quelque part, elle doit orchestrer ou elle doit lancer des poursuites judiciaires contre la CAF. Parce que le problème n'est pas avec la Fédération royale marocaine. C'est un problème avec les instances dirigeantes du football africain. C'est avec toute la Confédération africaine de football. Donc il y aura un procès à Lausanne, au niveau du tribunal arbitral du sport, entre la Fédération algérienne de football et la Confédération africaine de football. Donc toute l'Afrique est unie contre l'Algérie, en fait.
Le Maroc a réussi à unir, à unifier autour de lui toutes les fédérations sportives africaines, tout le continent africain contre l'Algérie. L'Algérie n'a pas tort à 100% dans ses arguments juridiques, pardonnez-moi le terme. Les articles du règlement intérieur de la Coupe de la Confédération de la CAF, où effectivement l'Algérie avait le droit de refuser tout message publicitaire qui n'est pas conforme à sa législation et qui est inscrit sur le maillot de l'équipe visiteuse. Même s'il s'agissait d'une équipe visiteuse qui vient d'un autre pays que le Maroc, du Nigeria, du Niger ou du Mali, s'il y a un message publicitaire qui n'est pas conforme aux lois algériennes, l'Algérie a le droit de s'opposer à cette tenue sportive, à ce maillot, et de demander à l'équipe visiteuse de porter un maillot qui est neutre. Mais encore, au niveau de la FIFA, il y a des règles qui interdisent de représenter le visage ou l'identité d'une personne, la forme d'un pays ou d'un territoire où on donne une impression sur les maillots des clubs sportifs. Aucun élément décoratif ne doit, par exemple, il y a les éléments, il y a des critères précis qui déterminent la forme d'un maillot d'un club de football. Et les éléments décoratifs sont régis par plusieurs points. Il faut que ça soit... Il y a des critères clairs. Parmi les critères de la FIFA, il ne faut pas représenter une personne, un visage ou un territoire. Dans ce cas-là, il faut dire la vérité. La position de la Confédération africaine de football, elle est incompréhensible. Le Sahara occidental est revendiqué par le Maroc, mais il n'est pas... L'Organisation des Nations Unies ne reconnaît pas encore la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Et l'Union africaine ne reconnaît même pas la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Mais la Confédération africaine de football, de facto, en validant au début de la saison, en approuvant au début de la saison le maillot extérieur de la Renaissance sportive de Berkane avec la carte géographique du Maroc, et en désavouant à 2 reprises l'Algérie, le 20 et le 21 avril 2024, de facto, la Confédération africaine de football a signé la reconnaissance officielle de la marocanité du Sahara occidental. Ce qui est une terrible défaite pour l'Algérie. Ça veut dire que l'Algérie, qui est en recul sur la scène diplomatique mondiale, qui est en déclin, qui a des problèmes avec plusieurs pays africains, dans ses propres voisins, comme le Niger et le Mali, qui a du mal à exister face au lobby marocain, qui a, depuis 2017 et le retour du Maroc au sein de l'Union africaine, il y a des avancées exceptionnelles. Au point où la Confédération africaine de football, aujourd'hui, reconnaît la marocanité du Sahara occidental. C'est quand même extraordinaire comme nous sommes. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas une simple affaire de maillot. Finalement, c'est beaucoup plus grave que cela. Ça signe le déclin diplomatique de l'Algérie. L'Algérie, on était les maîtres de l'Afrique, on était les pays les plus respectés, on était les leaders de l'Afrique, on inspirait les politiques africains, on était archi bien représentés au sein des instances du football, des instances sportives, ou la politique, ou la sécurité africaine. Aujourd'hui, nous sommes en train de reculer, et ça correspond, je l'ai dit tout à l'heure, depuis le début de la crise politique de 2019, depuis le Hirak et la chute du régime de Bouteflika et l'avènement du régime Tebboune, l'Algérie ne cesse d'encaisser des défaites politiques et diplomatiques. Et elle ne cesse de collectionner les crises avec les pays africains, jusqu'au point où la majorité des pays africains se sont en train de s'éloigner de l'Algérie et de s'aligner sur les positions du Maroc. Hadi l'affaire de la CAF, de la Confédération africaine du football, qui désavoue à 2 reprises l'Algérie et choisit le camp du Maroc, c'est le coup fatal, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est-à-dire, c'est un coup fatal contre la diplomatie algérienne. Ça veut dire que maintenant, les positions diplomatiques de l'Algérie n'ont plus aucune valeur au regard des nations africaines. C'est aussi simple que ça. Est-ce que l'Algérie a la fauté? Oui. Puisqu'il y avait une réclamation déposée le 16 avril, l'Algérie aurait dû prendre les dispositions nécessaires pour s'assurer à ce qu'elle aurait... Parce que là, maintenant la CAF, elle risque de sanctionner l'USMA. Bon, la Fédération algérienne de football, hier le 20 avril, elle a expliqué clairement qu'elle ne pouvait pas appliquer l'instruction de la CAF parce que ce n'est pas elle qui a saisi les maillots. Ce sont les autorités algériennes.
et que ce n'est pas elle qui a refusé à ce que le club marocain ne porte son maillot. Mais plus tard, le patron de la Fédération algérienne de football a fait des déclarations politiques aujourd'hui. Ça, c'était le 20 mai ou le 21 avril. Le premier président de la Fédération algérienne de football a fait des déclarations qui correspondent à la ligne politique du régime. Il a dit oui, on est d'accord, c'est une atteinte à notre souveraineté, on refuse ce maillot, on refuse cette carte géographique du Maroc, c'est interdit dans notre pays, on est prêt à aller jusqu'à l'affrontement, jusqu'à un bras de fer, et on a nous-mêmes acheté, on a même préparé, donc les maillots étaient prêts. Donc le conflit, il était prévisible. L'Algérie s'attendait à cette situation. On peut pas. Ce qui me surprend, c'est que c'était une situation. En fait, les Marocains comme les Algériens se sont préparés à un bras de fer et à un conflit autour de ce match. Les Marocains, ils avaient préparé leur coup parce qu'ils ont ramené leur maillot. Ils savaient très bien que ça allait être vécu comme une provocation de la part de l'Algérie. Ça allait être vécu par l'Algérie comme étant une provocation terrible. De l'autre côté, les Algériens, ils savaient que les Marocains allaient utiliser ce match pour utiliser ce maillot et pour imposer une certaine visibilité à la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. Donc, ils ont préparé la saisie des équipements sportifs et les autorités algériennes avaient déjà préparé la fabrication d'éléments, de tenues sportives de remplacement. C'est-à-dire c'est la première fois où un pays, il y a une équipe étrangère qui vient jouer chez lui, il lui dit tu joues pas avec ton maillot, mais on t'a déjà fabriqué les propres des maillots qui correspondent et qui violent pas notre loi. C'est un scénario inédit, c'est vraiment de la folie ce qui s'est passé. Donc l'Algérie savait, elle s'attendait à cette situation. Le problème de l'Algérie, c'est comme elle est faible au niveau de la Confédération africaine de football, comme elle est sous-représentée, comme elle est mise à l'écart, et comme le Maroc domine de façon outrageuse, faut le dire, de façon excessive, mais de façon forte, les instances du football africain, l'Algérie, elle a perdu. En fait, on savait dès le départ qu'on allait perdre. Parce qu'on n'avait personne au niveau de la CAF. Maintenant, la carte du tribunal arbitral du sport, est-ce qu'il va donner raison à l'Algérie? Ça va être compliqué. Oui, il y a des articles de loi, en fait, réellement, il y a des articles du règlement intérieur de la Fédération internationale de football qui, normalement, interdisent à la Fédération royale marocaine d'utiliser des symboles politiques sur les maillots des clubs marocains. Mais là, c'est une longue bataille judiciaire. Est-ce que une carte géographique est un symbole politique? Est-ce que c'est une atteinte au droit international? C'est une longue bataille. C'est un cas inédit. Franchement, c'est un cas inédit. Donc, l'Algérie ne part pas forcément gagnante au niveau du tribunal arbitral du sport. En réalité, le problème de l'Algérie, c'est qu'elle se lance dans des conflits et dans des bras de fer, alors qu'elle n'a pas les compétences nécessaires pour gérer ces situations de crise, qu'elle ne prépare pas des arguments et des moyens et des outils pour se défendre, et qu'elle attaque de façon maladroite, parce que cette histoire, la maladresse, elle vient d'où? Elle vient de la saisie. Il y a une saisie des équipements sportifs. C'est la saisie des équipements sportifs qui a enclenché une polémique. Il aurait fallu que l'Algérie, dès le départ, elle dit, écoutez, avant que le club marocain, il fallait médiatiser cette affaire, avant même que le club marocain arrive à l'aéroport international d'Alger, que l'Algérie, elle est contre. On a un problème avec ce club, il porte, etc. On fait un recours, etc. Donc voilà, il y a eu des maladresses de la part des autorités algériennes. C'est que dans cette histoire, l'Algérie, aux yeux des Africains, elle est en train de jouer le mauvais rôle. Parce qu'il y a une saisie, il y a des services de sécurité, il y a l'État, les autorités politiques qui sont intervenues dans ce dossier. Alors que pour le conflit du Sahara occidental, pour les Africains, il n'est pas important. Il faut dire la vérité. C'est un conflit qui est invisible. Pour beaucoup d'Africains, ils ne comprennent pas comment un pays où il n'y a même pas 300 000 habitants, il veut devenir indépendant. Déjà, les pays africains sont contre le séparatisme. Que la majorité des pays africains ont des doctrines politiques contre les divisions des territoires, les séparatistes, etc. Même s'il y a une culture anticolonialiste, anti-impérialiste, mais le conflit du Sahara occidental n'est pas suffisamment médiatisé, n'est pas suffisamment expliqué, n'est pas suffisamment relié, n'est pas suffisamment défendu au niveau de l'Union africaine. Donc les Africains ne sont pas très enthousiastes, ne connaissent même pas, c'est un conflit vraiment invisible. Donc cette histoire qui trouve les commentaires, la presse africaine, etc., ils sont tous étonnés.
Pour eux, c'est une affaire politique. Mais pour eux, l'Algérie, elle a exagéré en faisant une saisie des maillots. Pour eux, l'Algérie n'aurait pas dû faire toute une histoire pour un maillot. Beaucoup de nos confrères, ou de nos consoeurs, de nos confrères africains, ou de nos consoeurs africaines ne comprennent pas le problème. Ils ne le comprennent même pas. Donc, le problème, c'est que l'Algérie, elle n'est pas comprise. Elle est incomprise. Elle n'est pas bien défendue, elle n'est pas bien dirigée, elle n'est pas bien préparée, elle n'est pas bien outillée. Et elle entre dans des conflits, dans des bras de fer, qu'elle finit par perdre. Parce que quand tu n'as pas des bons... Si tu fais la guerre, tu n'as pas des bons généraux. Ou là, tu n'as pas des bons décideurs, des bons stratèges. Et tu n'as pas des bons moyens de défense, ni des moyens d'attaque, ni une... mais avec aucune ruse. C'est normal que tu vas perdre. Et l'Algérie, elle est en train de perdre face au Maroc. Il faut dire la vérité. Bon, demain, la presse algérienne, vous allez voir, ils vont essayer de manipuler l'opinion publique algérienne. C'est une victoire. L'Algérie n'a pas plié, n'a pas cédé, ne s'est pas soumise au lobby marocain. Ou ils déclarent Israël fait le West, ou ils déclarent Gaza fait le West. Mais tout ça, c'est du blabla. La réalité, elle est ailleurs. Les faits ne sont pas en faveur de l'Algérie. Que la Confédération africaine de football désavoue l'Algérie à 2 reprises en 48 heures, ça ne s'est jamais produit dans l'histoire du pays depuis son indépendance. L'Algérie sera désavouée à 2 reprises par la Confédération africaine de football. C'est extrêmement grave, ça ne s'est jamais produit. Ça, c'est pour un pays aussi important, aussi puissant, qui était puissant, qui était rayonnant, qui était prestigieux. Le véritable problème, c'est comment on n'arrive plus à avoir des lobbies, des représentants, des dirigeants, des moyens de se défendre et de défendre nos intérêts auprès de la CAF, ou dans l'organisation sportive la plus importante du continent africain, étant donné que le football est le sport roi. Et vous allez voir, si on fait une enquête, dans toutes les autres organisations continentales africaines, le Maroc, il a pris le dessus. Parce qu'en Algérie, on ne fait plus de lobbying, c'est un pays fermé sur lui-même. On n'a plus des élites, on n'a pas d'élite de qualité. Les dirigeants de qualité, on les a mis en prison, on les a chassés, et on les a contraints à l'exil. Et depuis la crise politique de 2019, on a militarisé la gestion de la gouvernance politique du pays. Et le régime Tebboune est plus brutal et plus agressif, mais il n'est pas stratège, il n'est pas rusé. J'ai barré de l'agressivité, et c'est pas parce que tu es agressif que tu finis par gagner tes bagarres. Les guerres sont remportées par des puissances qui ne sont pas suffisamment plus fortes ou mieux armées, mais juste parce qu'elles sont plus intelligentes et plus rusées. Le déclin, Eshma. Cette affaire est l'un des grands symboles, l'une des plus grandes démonstrations du déclin de l'Algérie. Et ça, c'est extrêmement grave. Maintenant, comment l'Algérie pourrait retrouver son prestige sur la scène africaine? Comment elle pourrait... D'ailleurs, quels seraient les futurs des relations d'Algérie avec la CAF? Il va y avoir des gros problèmes avec la CAF. Aujourd'hui, les clubs algériens, la sélection algérienne de football, elle risque d'être sanctionnée. L'Algérie, elle va être... Il y a un front anti-algérien qui s'est constitué au niveau de la CAF et qui risque de grandir et de se renforcer parce que l'Algérie va s'acharner, va aller au tribunal arbitral du sport et elle va dénoncer, etc. Mais le Maroc a des alliés. Qui sont les alliés de l'Algérie? Qui sont nos amis? Qui nous soutiennent? Je ne vois personne. Je ne vois personne en Afrique. L'Algérie est en train de s'isoler, comme dans la géopolitique, comme dans la diplomatie, comme dans l'économie, où les Africains nous tondent le dos, où beaucoup de puissances étrangères et de partenaires étrangers nous tondent le dos pour aller vers nos adversaires. Dans le football, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est le reflet, cette histoire du match le RS Berkane, c'est exactement le reflet